Alors, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment poster vos articles, comment rédiger et publier vos articles dans le blog de votre site web. Voilà vos articles. Nous allons voir pas à pas comment vous pouvez rédiger aussi vos articles et les poster. Alors, pour cela, vous devez vous rendre dans le panneau d'administration de votre site web. Alors, vous devez, pour les articles se trouvent dans le gestionnaire des articles qui est dans le menu contenu, dans le menu principal du panneau d'administration contenu. Vous allez dans article et ajouter un article. Voilà, c'est tout simple. Voilà, vous allez voir que ça va, que une interface va s'afficher. Il y a un éditeur de texte, voilà, qui vous permet de rédiger tout simplement vos articles. Alors, nous allons faire un exemple de façon pratique. Euh, de façon pratique, nous allons faire un exemple. Ici, vous pouvez mettre le titre, voilà, blablabla, bla, 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 je mets n'importe quoi. Et puis, ici, c'est le contenu, blablabla, bla, 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 bla. Voilà, vous pouvez commencer à rédiger directement. Ou bien, si vous avez déjà préparé votre article dans un autre éditeur de texte tel que Word, vous pouvez faire un copier-coller. Nous allons, voilà par exemple, nous avons cet article sur Word, trois conseils pour réussir pardon, son entretien d'embauche. Je copie le titre, alors je viens, voilà, je colle, voilà. L'alias, vous pouvez recoller encore le titre ou bien il sera généré de façon automatique à partir du titre de votre article. Pour le contenu, voilà. Voici le contenu. Je copie, je copie et je colle. Voilà. Je colle. Une fois que j'ai collé, je peux revoir la mise en forme. Voilà, par exemple, si je ne veux plus que ce soit en italique, je clique sur le bouton. Là, c'est en gras. Je veux rajouter cette citation en gras, par exemple, en gras. Je veux surligner cette partie. Votre CV est béton. Voilà, je surligne, par exemple. Et voilà. Voilà. Une fois que cela est fait, je vérifie que l'article est posté dans la catégorie blog. Voilà. Nous avons déjà prédéfini une catégorie où tous les articles qui devront apparaître dans blog doivent se trouver. Voilà. Donc, vous choisissez blog comme catégorie. Voilà. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Voilà. Enregistrer. L'article est sauvegardé ainsi dans votre base de données. Voilà, vous recevez un message de notification article enregistré avec succès. Voilà. N'oubliez pas, hein, l'article doit être, vous devez cliquer ici, publier, ça doit être en vert. Si c'est en rouge, l'article ne sera pas publié sur le site. Ça sera dans la base de données, mais ça ne s'affichera pas sur le site. Par contre, si c'est en vert, l'article sera bien sûr dans la base de données et s'affichera également sur le site. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons voir comment mettre les images sur un article, illustrer un article avec les images. Il y a, après l'onglet contenu, il y a l'onglet images et liens. Voilà. Il y a deux types d'images, l'image d'intro, l'image de l'article complet. Ce n'est pas un problème, nous pouvons prendre les deux. C'est mieux de mettre les deux, image d'intro, image de l'article complet. Donc vous cliquez sélectionner, il va ouvrir votre gestionnaire d'images, s'ouvre en pop-up. Vous vous rappelez qu'on avait uploadé dans les précédents tutoriels une image dans le répertoire story. Il faut aller dans le répertoire stories. Voilà, choisir l'image qui vous sied. Par exemple, nous allons prendre cette image, cliquer sur insérer. Voilà. Nous allons faire la même chose deux fois. Voilà. Cette fois-ci pour l'image complète. Voilà. Insérer. Voilà. Une fois que c'est fait,
vous pouvez cliquer sur enregistrer encore pour sauvegarder l'article. Voilà, avec l'image cette fois-ci. Voilà. Sur la page de votre site, vous voyez qu'il y a un bouton souvent lire la suite. Lire la suite. Il y a un point, voilà, un bouton lire la suite. Lire la suite. Tout l'article ne s'affiche pas entièrement dans un premier temps. Il y a une première partie. Maintenant, quand l'utilisateur clique sur lire la suite, voilà, il a l'intégralité de l'article. Voilà. Nous allons rajouter un bouton lire la suite dans notre article que nous sommes en train de rédiger. Voilà. Ici, nous avons le chapeau de notre article. C'est la première partie de l'article. Nous allons cliquer ici sur le bouton lire la suite. Voilà. Il y a des pointillés qui apparaissent en rouge. Ça fait comme un saut de page, une coupure entre l'introduction de l'article et le reste du corps de l'article. Voilà. Nous allons sauvegarder encore. Enregistrer. Voilà, c'est ici que le bouton lire la suite sera, juste après le jour J, que le bouton lire la suite sera affiché. Voilà. Et voilà, l'article est fini. Lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur enregistrer et fermer. Nous pouvons aller sur le site, par exemple, dans nos articles, vérifier si notre article est là. Voilà, par exemple, ici. 3 conseils pour réussir ton entretien d'embauche. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'article avec l'image que nous avons mis. Voilà. Voilà. Vous voyez que tout est respecté. Et voilà. À la fin de l'article, par exemple, on suppose qu'on veut rajouter un lien vers notre page Facebook. Nous allons aller sur la page Facebook, prendre l'URL. Voilà. Revenir dans l'édition de l'article. Nous allons modifier cette fois-ci l'article. Quand vous revenez dans le gestionnaire d'articles, vous allez voir la liste de tous les articles du site. Nous allons cliquer sur l'article qui nous intéresse, qui est 3 conseils pour réussir son entretien d'embauche. Nous allons cliquer pour le modifier. Voilà. Nous allons rajouter simplement la suite. Pour en savoir plus, visitez notre page Facebook ici. Voilà. Nous allons rajouter un lien sur la page Facebook. Voilà. Ici. Nous sélectionnons ici. Nous allons aller sur lien. Insérer un lien. Voilà. URL. Coller. Voilà. HTTP Facebook. Voilà. Ici. Titre, vous pouvez laisser comme on peut mettre Facebook. Voilà. Et voilà. Nous voulons que cela s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, par exemple. Dans la cible, nous allons choisir nouvelle fenêtre pour ne pas que l'utilisateur quitte le site, que ça s'affiche dans la même fenêtre. Voilà. Nous voulons qu'il soit une nouvelle fenêtre s'ouvre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez encore sur enregistrer pour sauvegarder. Vous revenez sur votre page, sur votre article dans le site, dans le front-end. Voilà. Voilà. Pour en savoir plus, visitez notre page Facebook ici. Quand vous cliquez, voilà, le site web s'ouvre, votre page Facebook s'ouvre, voilà. Et l'utilisateur peut avoir d'autres informations. Voilà. Merci.